Déclarons le thème de l'année 2025 dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ma souffrance est passée, ma rémunération est certaine. Des choses formidables vont se réaliser cette année dans ce pays et dans ma vie avec Jésus. Nous acclamons le roi des rois, le Seigneur de seigneurs. Un bon chanteur, c'est celui qui sait le faire sans instrument. Quand on chante mieux seulement avec les instruments, on n'est pas un bon. Il faut s'habituer par moment à chanter sans instrument. On a commencé cette église, il n'y avait pas les instruments. On utilisait seulement les tam-tams. Je crois que notre premier batteur de tam-tam, c'est frère Kazadi. Les premiers chantres, c'est pasteur Ngoïntamboué. Il y a le pasteur Doudou, qui est maintenant archibishop. Feu frère Katele, c'était un bon et un meilleur syndicaliste à la Gécamine et il chantait dans l'église. Moi-même je prêchais. Vous savez, quand nous avons commencé cette œuvre, j'ai commencé cette œuvre avec une mauvaise santé. Si je vous présentais mes photos quand nous avons commencé cette œuvre, vous n'allez pas y croire parce que la transition quittait l'église Church of God et commençait l'œuvre. J'ai connu des accusations, vous n'avez pas idée. Les interpellations, vous n'avez pas idée. Les combats, on avait développé des systèmes. Et là, la santé précaire, et j'ai commencé quand même l'œuvre. Et Dieu a obligé tel jour commencer. Allez-y à la montagne. Malade, hein? Mais Dieu dit, garde ça. Ne raconte pas, tu es malade, tu as un problème. Tu as les maux de tête terribles. Tu tremblotes, tout ça, mais on a fait quand même l'œuvre de Dieu. Et là, vous n'avez pas de moyens. Hein? Et chez moi à la maison, il y a combien de gens? Il y avait un nombre, vous n'avez pas idée. Et là, il fallait gérer l'œuvre. Et l'œuvre a commencé avec mes biens. Pas les biens de quelqu'un d'autre. Tout ce qui était dans l'œuvre, c'était mes biens. Et là, peuple de Dieu, on s'est battu sans moyens, sans micro, avec un petit tam-tam. Je crois c'est Tibé qui avait payé le tam-tam. C'est ça. Hein? Quand il paye le tam-tam, j'ai dit aux intercesseurs, allons-y avec ce tam-tam à la montagne. On a déclaré, c'est lui qui a donné ce tam-tam, il faut que Dieu le bénisse. Et quand nous avons fait des déclarations à cause d'un tam-tam, un petit, hein, c'est pas un grand là, un petit tam-tam de rien du tout. Et nous avons fait les déclarations. C'est notre premier instrument. Dieu bénit, c'est lui qui nous a donné notre premier instrument. Vous savez, peuple de Dieu, il y a des secrets que vous ne connaissez pas, que nous connaissons pour la gloire de Dieu. Quand je vois quelqu'un, il est malade, il n'est pas dans la présence de Dieu, je me dis c'est quoi ça? Mais moi, quand je commençais l'œuvre, waouh! Une santé mauvaise. Mais je me suis battu. Sans moyens, mais avec une femme qui te dit allons-y.
allons-y. Et nous allons y arriver. Si je n'avais pas Maman Mira, je vous dis franchement, je n'allais pas réussir cette œuvre. Elle m'a beaucoup aidé. Tu sais, la maison, c'est... Quand la femme met à l'aise l'homme, vous pouvez faire quelque chose. Vous n'avez pas de moyens, la femme dit, vas-y, 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 vas-y. Et toi-même, tu regardes la femme, mais comment ça va être? Mais si tu es une femme, un petit rien, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. Si elle était comme ça, je n'allais pas réussir cette œuvre. Du fait de ne pas être gourmande, elle a reçu une très bonne éducation. Voilà pourquoi nous avons réussi cette œuvre. Je vous dis franchement. Accepter ce qu'elle a accepté, je me dis toujours, personne ne peut le faire. On a pris le groupe de chez moi. Ça ne se fait jamais dans les églises. Hein. À l'église, on ne prend jamais les histoires de chez représentants. C'est l'église qui se débrouille. C'est l'église qui se débrouille pour que tout va mieux. C'est une faute grave. Notez, c'est une faute très grave et très lourde. Mais moi, je comprends parce que Dieu a dit. Est-ce que tu as amené le cahier? Tu as laissé ça. Parce que Dieu a dit, les combats sont encore là. Alors chaque fois quand Dieu projette, il y a un combat, je me dis, Seigneur, ça sera de quelle nature? Mais Jésus était combattu toute sa vie. Hein? Quand on est sur la terre, accepte d'être aussi combattu. Vous savez, ce qui nous est arrivé, c'est normal. Hein? Ce qui est arrivé à notre dynamo, pensez-vous que c'est normal? Un bon technicien peut justifier ce qui est arrivé. Le rapport qu'on m'a fait. Ancien, c'est normal. Hein? C'est pas normal, c'est pas possible ce qui est arrivé. Techniquement, c'est pas normal. Une panne ne peut jamais se faire comme ça d'un moteur. Ça ne peut jamais se faire comme ça. Nous sommes sujets de beaucoup de combats, mais on a beaucoup de distraits au milieu de nous. Soyons sensibles. Hier, quand j'ai reçu les mamans, 3 quarts m'ont dit, papa, quand nous étions à la 306, non, c'était autre chose. Mais depuis que nous sommes ici, papa, c'est deux choses diamétralement opposées. Là-bas, il y avait un engouement. Et j'ai aimé une maman qui m'a dit, je comprends, il y a beaucoup d'hypocrites. Les gens se disaient là-bas, papa est là. Il est dans la salle de bain, il nous entend. Il est dans sa chambre, il nous entend. Il est dans son bureau. Et là, c'était, si les gens veulent raconter des ragots, ils le faisaient devant la barrière. C'est là où il y avait des petites réunions après. Mais quand on entre dans la parcelle, tout le monde sensible. Vous verrez, vous allez constater même le scellement d'ici et le scellement là-bas. En aucun jour on a rempli ce panier. Hein? Mais là-bas, on remplissait. Hein? Avec quel nombre de gens? Si nous prenons ce nombre, nous rentrons là-bas, on n'aura pas de place. Ce nombre en semaine, on n'aura pas de place là-bas. Et l'argent, parce que moi-même, est-ce que vous comptez maintenant là-bas les devises? Hein? Dieu m'a dit, mon serviteur, arrête. Tu verras que c'est toi qui as tout fait. Le Seigneur a fait beaucoup de choses parce que je mettais beaucoup là-bas. Je dis, laisse-les faire, tu verras. Nous commençons le mois de la mission. C'est bien avec ce petit combat, il n'y a pas un problème, c'est la victoire. J'en profite
À cette heure, qu'est-ce que je vais dire? Jean 11. Nous sommes arrivés au 50e verset hier. Ce livre, c'est jusqu'au 57e. 50e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. C'est tombé à propos. Il est dit ceci: vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Vous ne réfléchissez pas. La réflexion a deux tendances, négatives et positives. Il y a les gens qui réfléchissent pour causer du tort aux autres ou pour poser un acte moribond. Il y a ceux-là qui réfléchissent pour poser des bons actes. Il est des gens, toute leur vie, c'est réfléchir. Comment je vais mentir? Comment je vais saboter? Comment je vais dénigrer? Comment je vais saper l'honneur de l'autre? Il y a aussi ceux-là qui vous réfléchissent. Comment je vais bâtir? Comment je vais construire? Parce que la Bible dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quand il y avait une panne, quelle est cette maison qui est sortie pour dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel? Dieu venait de m'offrir une belle occasion au mois de la mission pour que j'aie les munitions. Que je me targue la poitrine pour dire, ma famille va résoudre ce problème. Qui a réfléchi? Les gens pensent au 18 mai avec une mauvaise réflexion, et il y a ceux qui pensent au 18 mai avec la bonne réflexion. Jésus, avec sa naissance, sa mort, sa résurrection, il s'en est approprié mordicus pour que nous, pour y parvenir, et entrer dans cette dynamique de sa naissance, sa mort, sa résurrection, nous devons faire autant de gymnastique. Mais moi, serviteur de Dieu représentant les visionnaires, Dieu offre une occasion à toute l'Église d'entrer dans la dynamique du secret de la naissance de l'homme de Dieu et faire de tout le monde bénéficiaire de la grâce, même les enfants des sorciers, même ceux qui sont sortis dans les ventres avec fétiche, ils sont sortis avec des pratiques contre nature. Dieu dit, pour la bergerie, je fais l'exception. Derrière la naissance de cet homme, ce moi, je fais de ce moi le moi de tout le monde. Est-ce que les gens réfléchissent? Réfléchissez. Il faut la mort d'un homme pour la paix de tout un peuple. Il faut la naissance d'un homme pour la mission de tout un peuple. Quand Dieu te regarde, il te voit comment?
Où est-ce que tu as réussi depuis ton enfance? Qu'est-ce que tu as fait de spécial depuis ton enfance? Quelle renommée as-tu pour te faire entrer dans la dynamique de l'homme à renommée internationale? Parce que cet homme a des fidèles partout, a des connaissances partout, a des relations partout. Et Dieu dit, ça devient ton mois de la mission pour que tu aies les munitions. Aujourd'hui, avec cette épreuve, qu'est-ce que ta famille a pensé? Ne pensez pas toujours qu'il n'y a que les familles des autres qui peuvent apporter la solution. Il faut se poser la question, dans quel domaine ma famille a apporté la solution? Pour dire, est-ce que je suis missionnaire? Ne soyez pas les missionnaires de nom, soyez les missionnaires des œuvres. C'est le mois de la mission. Il faut détenir les munitions. Les munitions, c'est pour faire mieux avec le vrai combat et être les gagnants. Toute munition sans mission, c'est de la nullité. Mais toute munition avec mission, c'est la gloire et la victoire. Il faut être missionnaire avec gloire et victoire parce qu'on réfléchit. 51e verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur, cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Tout prophète ne l'est pas parce que Dieu a fait de lui prophète. Tout pasteur ne l'est pas parce que Dieu a fait de lui pasteur. Qui a fait de cet homme souverain? La souveraineté de la lignée et de l'habitude. Il prophétisait et pourtant, dans le but de faire périr Jésus. Il prophétisait et pourtant, dans le but d'anéantir Jésus. Et non dans le but de voir Jésus prospérer. Il y a des prophéties avec les prophètes et les prophétesses qui n'ont que le sens de voir le mal des autres. Vous savez, un prophète ne critique jamais. Le prophète, il a l'amour du prochain. Je ne sais de vous donner les enseignements. Mais regarde cette prophétie. Prophétie teintée de critique. Sans un soubassement réel. Est-ce qu'il faut que Jésus meure? Oui. Mais pas à cette période. C'est là que les gens se trompent et les gens se targuent la poitrine. J'avais dit qu'il y a quelque chose à se réaliser. Mais quel était le temps et l'espace de la prophétie à la réalisation? Puisqu'il y a une petite panne, il y a un problème d'un démarreur, on dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux me pousser un peu? Tu fais un pas,
Le chauffeur de mar, ça se rallume et toi tu dis, n'eût été moi, il n'allait pas conduire. C'est toi le moteur. Tu es les pneus. Pourquoi n'eût été moi? Une aide minimaliste, pas maximaliste. Tu te targues la poitrine, n'eût été moi. Les leaders maximaux sont les taiseux. Autrement dit, quand Dieu fait de toi leader, parce que tu as les munitions, tu vas te taire. Tu vas te taire. Quand tu prends 2 tonneaux, c'est un enseignement psychopédagogique. Un tonneau rempli et l'autre qui n'est pas rempli. Vous roulez les deux. Le tonneau vide fait trop de bruit. Le tonneau rempli ne fait pas trop de bruit. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et qu'il vous bénisse davantage. Il a dit, il faut que Jésus meure. Est-ce que ce jour-là, Dieu a prévu la mort de Jésus? Non. Et pourtant, il était prophète. Le faux prophète. Qui marchait dans l'habitude. Et non dans la révélation. L'homme révélé, il voit le danger venir. Il voit le mal venir. Il prend une position. C'est le mois de la mission. Prends la bonne position de tir. C'est le moment de prendre la bonne position de tir. Parce que nous avons fait une année pour arriver au mois de mai, l'autre mai, et ce mois de mai, une année. Mais cette fois-ci, ça sera la 27e année, n'est-ce pas, au mois de mai ici. C'est déjà 27 ans avec mai passé. Et là, peuple de Dieu, prends maintenant la bonne position. Pour dire j'ai les munitions. La mission marche avec les munitions. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Les fruits de l'esprit. Les armes de l'esprit. La parole que tu as. Quand quelqu'un a une parole, dans sa tête, il y a une résolution. La mission pousse quelqu'un à résoudre des problèmes. Ne pensez pas que c'est toujours les autres qui peuvent faire. Quitte cet esprit, ce carcan. Ce mois-ci, ne dis pas je n'en ai pas. Il faut dire j'en ai. Tu t'appauvris toi-même. Je n'ai rien. Tu n'as rien parce que tu ne fais rien avec ce qu'on te donne. Le peu que tu as fait quelque chose. Fais quelque chose avec. Pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. 52e. Ce n'est pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Il parle bien, mais en dehors du bon contexte. On juge une personne qui a une mission avec Dieu par rapport à la contextualisation. D'où puises-tu les choses que tu as, que tu utilises, que tu clames?
et comment les utiliser. J'avais appris un militaire fâché, il tire son arme sur sa propre femme et ses enfants et au final, il se tue aussi. C'est quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi il est détenteur d'une arme. Je connais quelqu'un, peut-être il est en train de me suivre, il aime me suivre aussi. C'est un papa que j'aime bien de la bergerie. Ce papa, il se fâche. Il prend l'arme qu'il a chez lui. Il poursuit son beau-père. Est-ce que tu as pris l'arme contre ton beau-père ou c'est l'arme de la protection familiale? Hein, papa? C'est de toi je parle. Tu me suis chaque jour, toi. C'est comprendre mal pourquoi je suis fidèle de Dieu. La Bible dit, faites de toutes les nations. Les qui? Hein? Les disciples. Discipoulos. C'est-à-dire les élèves. L'élève, même si il a une capacité intrinsèque, celle de tout comprendre, il y a des choses qu'on doit garder dans la tête et sur la feuille. Ce qu'on dit, les notes importantes qui serviront au temps de l'oubli. Parce que la notion de la mémoire, il y a deux éléments quasi importants, ce qu'on appelle la répétition et l'oubli. Une personne quasi extrêmement intelligente, il marche avec ces deux choses, l'oubli. Et d'ailleurs, le principe dit même, l'oubli est quasi nécessaire. Deuxième point, c'est la répétition qui dit, on dit ceci, la répétition est la mère du savoir. Voilà pourquoi, quand quelqu'un lit un livre, il a toujours le crayon ou un bic feutre. Avec ce bic feutre, il est en train de noter à côté ces choses et d'autres il met dans un agenda ou je ne sais pas quoi pour rester avec certaines choses. Moi, j'ai déjà montré mes agendas depuis mon enfance. Je garde mes agendas jusqu'à aujourd'hui. Par moment, quand j'enseigne aux enfants, je sors les agendas. Regarde c'est quelle année. Mes agendas. Et quand je prends ce qu'il y a dans ces agendas, ça fait un homme fait et posé. Tout ce que vous écrivez, il ne faut pas les jeter. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Tout ça fait partie, ou font partie des munitions. C'est le mois de la préoccupation d'être le détenteur des munitions. Ce mois, Dieu nous le donne pour que ça corrige notre alpha à nous en vue d'être les mieux démarrants jusqu'à notre oméga en vue d'atteindre le alpha et l'oméga de Dieu. Parce que chacun a un alpha, un début, un commencement. Comment était ton commencement? Comment était ton alpha? Il ne faut pas que tout soit absorbé
L'absorption de ton alpha consiste à entrer dans la dynamique de ces enseignements pour que ceux-là qui étaient répertoriés parmi les ensorcelés, les maudits, les bonariens, les échouants, les délaissés pour compte, ceux-là qui mourront tôt, ceux-là qui ne seront jamais bénis, il y a la pratique d'absorption par rapport à ce mois-ci. Ce mois absorbe tout ce qu'on avait déclaré dans ta vie depuis ta naissance, depuis le ventre de ta maman. C'est le pourquoi de ce mois de la mission. Cache-toi derrière ton pasteur. Lui se cache derrière Jésus. Tu verras que les sorciers de ta famille ne te verront jamais. Ils ne te verront jamais. Dès lors, ils te cherchent. Ils te cherchent. Ils disent, oh, on voit chaque fois son pasteur. C'est là que vous ne comprenez pas. Quand les gens doivent parler, vous avec votre pasteur là, c'est déjà bien. On ne dit pas toi, mais on te vous voit même. Vous, on ne dit pas toi et ton pasteur, on dit vous avec votre pasteur. La mission implique aussi la consolidation de l'esprit du corps. Une fois le corps est consolidé, on ne te verra jamais. Quand quelqu'un te combat, il verra une main avec un revolver. Quand quelqu'un te combat, il voit quelqu'un dans le char de combat. Quand quelqu'un te combat, il voit la bombe atomique. Quand quelqu'un te combat, il voit une silhouette qui est en train de marcher parce que tu es le bénéficiaire du mois de la mission. Dès lors on comprend ces choses, on est totalement caché. On peut combattre tout le monde dans ta famille, sur ton avenue. On ne te combattra jamais. Quand il y a quelque chose, c'est l'église de Kaladi. Les gens de chez Kaladi. Vous avez déjà entendu quelqu'un dire les gens de chez Massamba. Les gens de chez prêtres, ils se changent chaque fois. Mais ici à Kambo, on dit toujours, bah moi Kaladi. On a chez Massamba, bah moi Massamba. On a chez Massamba, bah moi Monlenda. On a chez Massamba, bah moi Nani, Kule Turkuya. On a jamais. Un petit rien, ni bah moi Kaladi. Miotoka na pita Missouri yaba moi Kaladi. Na miotoka Chombergerie yaba moi Kaladi. Ça signifie quoi? Quand tu es dans la dynamique de la mission, tu deviens missionnaire avec les munitions. On ne te verra jamais toi. Quelqu'un il veut faire n'importe quoi. Moi ba moi Kaladi hein. Comment batakoloka? Abata njinako. Est-ce que vous comprenez ces choses? Est-ce que vous comprenez ces choses? On a acheté un camion, on a dit, bah moi Massamba. Il y a un autre Massamba là-bas. Bah moi ou Massamba mwingine. Attends. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est là on reconnaît une église qui a une vision, qui a une mission, qui a une doctrine. Et chaque fois, vous allez constater même Babouanaenu. Moi na Kaladi wenule. Yeah encore oui. Est-ce que moi Kaladi? Bon encore la moucha 2h du matin. La moukambel. Moi ba moi Kaladi mo amushiki yake. Urenda kuba Kaladi koa. Barko kuba Kaladi, c'est la dynamique. Quand tu entres dans cette dynamique avec la mission et les munitions, dis-toi, c'est fini. Aujourd'hui, je déclare
Tu es dans la dynamique de la mission. Dieu te dote des munitions. Tire! Et c'est là pour la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Septante-troisième sous-thème. Je déclare, et moi je te dis, au quoi préparer. Tu es dans la dynamique de la mission. Dieu te donne les munitions. Tire! Et qu'est-ce que tu vas dire? Je tire encore une fois. Je tire encore une fois. Je tire. Et moi j'ajoute, tu as atteint la cible. Aujourd'hui, Narcia a marqué. Parce que Narcia a gagné un gros poisson, un professeur d'université qui est venu me voir aujourd'hui, le jour de la mission. Elle a tiré et elle a atteint la cible. Et quand j'ai reçu le professeur, il arrive, il rentre, il me fait le message. Il dit, j'ai beaucoup aimé tout ce que tu m'as parlé. D'où Narcia, tu as atteint la cible. Nous allons capitaliser ce mois de la mission, ce jour de la mission. Dis, c'est ta mission. Mungu atakufutika. Abasa kona tena. Mtu anakubalisha tena kaladi na Jésus. Kaladi na Jésus. Kaladi na Jésus. Wa basa konaka. Capitalise moi les Mungu. Et moi mission nonanza. Je dois bien tirer. Et moi je dois réussir. Et moi y corriger naissance yangu. Et moi yangu je bibaya. Bile mama ko akunishaka arikuno pa kuzala bile biote bibaya manini akobutoto ma malédiction butoto ma blocage akobutoto au vivre vie il y a chaud il y a blocage. Ancien bon a vécu hein. Nous sommes avec lui à Kinshasa et je suis seul moi et ma fille dans le salon d'honneur. Mais le ministre est au salon diplomatique, mais mi au salon d'honneur. N'est pas au colonel Anakuya. Oui, Anakuya. Papa, ni nani. Lui, il a vécu à Kinshasa.
Mina Sarafine à 2. Il a déjà vécu avion ichunga ke monto. Mais mi avion ni chunga. J'ai compris pourquoi ancien bonnet en a vivre bien tu mingi biangu, c'est pour l'enseigner. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Où le monto avion na mchungaka. Où atankinga iko chungaki. Il faut mungu arample. Où ata motar wako ena kuchezea eko mubabushi. Ena kuita chacha. Jo ule unavona piloto ya kuachana mbio upande washo upande jipe anapasuka unamwambia si ni changer anasema twende pakevi motari na kudomine we nani atamdomine pase kalade nani Mungu akusaidie moi absorber boulot jibote ba mon famille bueno depuis ta naissance. Aujourd'hui, capitalise. On va faire ton embrouiller toucher prêcher. On va faire ton embrouiller toucher parole. Mais on est chiquia. Capitalise. Prions avec autorité. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, fais éclater ta gloire. Je capitalise. Je capitalise. La bergerie capitalise ce sous-thème pour que la gloire de Dieu éclate. Et il y a l'absorption de toutes les vies des gens. Depuis leur naissance, tout ce qu'on avait préparé, depuis leur naissance, depuis leur vie, je déclare nul et sans effet. Que tout soit anéanti, que tout soit déclaré nul et sans effet. Tendre Père, fais éclater ta gloire, opère le miracle, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Merci, ô Éternel, merci le Tout-Puissant, merci le Créateur du ciel et de la terre, merci le Saint, merci le Vainqueur, merci, merci, merci Papa, merci, merci, merci le Créateur, merci. Merci au Dieu, merci le Jéhovah Jireh, merci le Jéhovah Shammah, merci le Maranatha, merci le Prince de paix, merci le porte-étendard. Papa, que cette parole soit à l'heure et à l'œuvre pour que tout un chacun te témoigne. Au nom de Jésus-Christ. Peuple missionnaire. Avec les grandes munitions. Ce soir, à votre sortie, si quelqu'un joue avec les fétiches, la sorcellerie, tirez! 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 Allez-y tous dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons très bien le roi de rois, le Seigneur de seigneurs.